Bonjour, bienvenue sur la chaîne Dans la peau du naturo. Vous pouvez retrouver tous mes conseils de santé, toutes mes habitudes, tout ce que je peux partager avec vous également sur mon site qui s'appelle soinnature.fr. N'hésitez pas à visiter, à venir et également si vous pouvez aussi me rencontrer, faire des consultations personnalisées euh, via le site donc soinnature.fr. Je mets en bas le lien pour que vous puissiez me retrouver. Alors, dans la rubrique Dans la peau du naturo, vous allez découvrir pas mal de petits conseils à mettre en pratique dans votre vie tous les jours pour être en meilleure santé. Je vous expliquerai aussi comment moi je fais au quotidien et comment je mets en place des habitudes de vie pour pouvoir non seulement être en bonne santé, être épanouie et heureuse et également prendre soin de mon entourage. Mais c'est aussi les conseils que j'applique pour mes patients. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des 8 docteurs que nous offre la nature pour être en forme et en bonne santé. Alors, comme vous pouvez voir, la nature nous offre beaucoup, tant par son soleil que par sa chaleur, que par son air pur, que par tout ce qui est relatif à l'eau, mais la terre elle-même aussi est source de vie. Vous voyez, tous ces arbres, toutes ces choses, le fait d'être en présence de la nature, de pouvoir perdre son regard dans la beauté et le calme qui nous entoure, ça nous aide également à pouvoir garder les pieds sur terre, les yeux rivés vers le ciel et aller de l'avant. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de ces 8 docteurs de façon sommaire. Ça va être une simple présentation et je vous invite à suivre mes autres vidéos où je vous présenterai spécifiquement le rôle de chacun. Alors, et comment vous pourrez les utiliser, les mettre en œuvre dans votre vie et comment moi-même je les utilise. Alors, nous avons premièrement le facteur primordial qui est l'eau. Nous naissons dans l'eau, nous développons dans l'eau, dans le ventre de nos mamans. Et donc l'eau, tout naturellement, va jouer un rôle très important dans l'entretien de notre vie, la prévention des maladies et également pour le soin face à des difficultés. Alors n'ayez pas peur de l'eau. Donc avec l'eau, nous pourrons parler plus tard de l'hydrothérapie, de la thalassothérapie et de la géothérapie. Donc la géothérapie, c'est l'usage aussi de l'argile, de la terre. La terre avec l'eau peut nous apporter pas mal de soins et peut nous aider à guérir beaucoup de maux. Ensuite, le docteur suivant que nous verrons, il s'agit du soleil. Le soleil peut nous soigner de différentes façons et nous étudierons ça aussi. Et nous parlerons donc de l'héliothérapie, le soin directement par les soleils, mais également la climatothérapie. Comment choisir aussi les climats qui nous conviennent pour être en bonne santé. Il sera intéressant aussi de découvrir le docteur qui est le docteur du mouvement. Donc ce docteur-là, il s'agit de l'exercice physique. L'importance de l'exercice physique pour être en santé, même si ce n'est plus à démontrer, il y a encore des choses à dire sur comment le sport peut nous aider à guérir de pas mal de maux. Et pas forcément le sport, mais aussi les petits travaux manuels de la vie de tous les jours qui peuvent nous aider à lutter contre la maladie ou à guérir quand on est déjà malade. Également, l'exercice physique va agir aussi sur nos maladies mentales aussi. Et l'exercice physique va souvent nous amener à pouvoir profiter de la nature. Et la nature en elle-même est déjà un grand médecin dans son ensemble. Nous parlerons aussi du docteur qui est indispensable à la vie, tout comme l'eau, sans lequel nous ne tiendrions pas plus de quelques minutes. Il s'agit de l'air. Et oui, sans l'air, que serions-nous? Et l'importance de la respiration et comment nous pouvons développer davantage nos capacités respiratoires pour prévenir de nombreuses maladies et guérir aussi. Nous parlerons également de celui l'un des médecins fondamentaux que nous ne pourrions pas ignorer, comme l'a dit Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Alors évidemment, la diétothérapie, si on pourrait dire aussi l'alimentation tout simplement, si elle est bien équilibrée, si elle correspond à nos besoins, à nos spécificités et à notre, on veut dire aussi à notre parcours ancestral, autrement dire aux habitudes que nos ancêtres avaient, elle peut être vraiment un atout majeur pour notre bonne santé. Alors c'est pas toujours évident de savoir comment rééquilibrer son assiette et quoi manger, à quel moment et comment faire pour que ces aliments, même aussi bons soient-ils, puissent ne pas nous nuire, mais au contraire nous construire.
Alors nous parlerons également des bienfaits dans une prochaine émission sur l'alimentation. Nous parlerons aussi de la tempérance. Alors la notion de la tempérance est peut-être moins connue, c'est aussi un docteur. On dit il est dans la nature dans le sens où il fait partie des lois de la nature qui est refuser tout ce qui peut nous nuire et choisir tout ce qui nous construit. Alors oui, dans la nature, c'est vrai que les animaux eux-mêmes s'éloignent de tout ce qui leur est nuisible. Mais nous les humains, sommes-nous toujours aussi sages? Je crois que nous, parfois, on joue beaucoup avec le feu. Et parfois, on tente un peu le diable quelque part. Alors, on va expliquer en quoi le fait de s'abstenir de toxiques, de tout ce qui peut être toxique, même à petite dose, c'est vraiment gagner de, en vitalité, en qualité de vie, en joie, en bonheur, voilà, une santé mentale, une santé physique qui va être d'autant plus solide et d'autant plus épanouissante. Alors, ce serait peut-être bête de nous priver de ce docteur-là, qui est la tempérance. Mais également, on va voir aussi que même parmi les bonnes choses, il est intéressant de ne pas en faire un excès, mais d'avoir la juste mesure pour que les bonnes choses ne deviennent pas non plus pour nous des pièges. Et enfin, le dernier des docteurs qui finalement est capital. Nous sommes à la fois des personnes composées d'un corps, mais aussi d'un esprit. Alors on dit bien un esprit sain dans un corps sain. Alors comment avoir un esprit sain? C'est important de soigner son esprit, son mental. Et pour ça, il faut bien le nourrir. Il faut pouvoir aussi l'entretenir et il faut aussi le protéger. Alors on va voir comment prévenir les maladies mentales, les maladies psychologiques, comment entretenir son esprit, comment nourrir son esprit. Quelques pistes, parce que bien entendu, ça reste aussi la liberté de chacun. On ne peut pas avoir des règles pour tous. Mais en tout cas, moi, je vous partagerai quelques expériences que moi je vis et qui pour moi me fortifient. En tout cas, j'espère que ces différentes émissions vous intéresseront, qu'elles vous feront du bien. Ce sera pas que du blabla, ce sera pas que ce sera pas que de la théorie. Comme vous voyez, je suis nature, je parle comme avec mon cœur. Ce sera vraiment de l'expérimental. Je vous montrerai quelques exercices physiques que je fais pour être en forme, quelques exercices respiratoires. Je parlerai aussi du repos, l'importance de bien se reposer, de respecter le rythme circadien pour être en forme. Je vous parlerai aussi de comment je m'alimente et sur quoi je me base. Également, tous les soins qu'on peut faire avec l'eau, comment profiter au maximum du soleil, bien que là, j'ai pas choisi la meilleure heure pour pouvoir vous parler. C'est la fin de la journée. Vous voyez un petit peu mon visage fatigué avec les ombres de la fin de journée. Mais en tout cas, je vous parlerai un petit peu de toutes ces choses qui sont faciles à mettre en place dans notre vie au quotidien et qui peuvent vraiment faire la différence. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour la prochaine émission où on parlera dans détail de chacun de ces points. Alors je compte sur vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo et à mettre un like. À bientôt!